À l'intérieur de ASP MVC avec C Sharp, ce qu'on peut faire, c'est retourner plusieurs actions. Donc, plusieurs types d'actions, même que je devrais dire. Et à partir de là, ben, on peut faire afficher différentes pages web. Donc, ce que j'ai ici, tout simplement, c'est la notion des programmes. Donc, programme.cs. Donc, c'est mon point d'entrée. J'ai mon contrôleur Home et l'action ici Index. Et j'ai ici tout simplement le retour, donc index qui retourne la vue. Et dans la vue, j'ai mon index ici, donc qui est tout simplement un élément vu à l'intérieur de mon home, donc à cause du nom ici, home contrôleur, c'est la base. Et donc c'est la base lorsque je crée un nouveau projet MVC ASP. Et à partir de ça, donc tout ce que ça fait, ben, si je fais rouler l'information ici, ben, ça va me donner, ça va m'ouvrir mon furteur et à l'intérieur, donc, je vais avoir ici bonjour. Donc, j'ai pas vraiment d'autre chose qui est là. Donc, ça ici, c'est pour la notion de view. Donc, c'est le view result qu'on peut avoir. Donc, c'est tout simplement la notion de base qu'on peut avoir. Donc, autrement dit, le contrôleur retourne une vue, tout simplement. Donc, c'est ce que ça fait. Pour le View Result ici, ce qu'on peut faire, bon, évidemment, c'est la base que je viens de présenter ici, mais vous pourriez avoir à l'intérieur du Home Control ici, d'avoir un autre élément, par exemple, public ici, Action Result. Et à partir de ça, je pourrais dire ici, par exemple, ma page, ou page, ou n'importe quoi. Donc, je mets un nom. En principe, je devrais faire en dessous de ça, un return ici, view. Donc, Return View. Et cette vue-là, ben, ce que je peux faire, c'est de demander bon, de me la créer ici. Donc, vu que j'ai arrêté mon développement, je peux ajouter une vue. Ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va me demander d'avoir une vue. Donc, par exemple, une vue vide. Et ici, ce que je dois faire, c'est d'avoir la même chose que le même nom que l'action. Donc, ça, par exemple, ici, je vais avoir page. Ok, là. Et il me fait une nouvelle page vide. Donc, ici, une page Razor vide dans laquelle je pourrais mettre, par exemple, un H1 ici pour dire page, tout simplement. Donc, ça, je pourrais le faire. Donc, ce que ça permet de faire avec cet élément-là, bien évidemment, avec la notion de vue. Donc, si je rajoute, si je démarre plutôt mon site, ici, et que je m'en viens donc dans le Home, plutôt que d'avoir Home Index, mais je vais avoir ici Home page. Ici, j'ai mon élément page qui s'affiche. Donc ça, c'est un élément. Ici, c'est un exemple. Et ici, dans cet élément-là, par exemple, ici, je n'ai pas le même nom. Donc, je peux avoir ici une nouvelle vue qui a un nom complètement différent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder page ici. Dans le Home Controller, ce que je peux faire ici, ça veut dire, ici, je devrais arrêter parce que le, le- la remise à chaud, autrement dit, le redémarrage à chaud, il ne devrait pas en principe fonctionner. Là, il y a pas trop de modifications. Donc, dans la page, ça c'est parfait. Mais dans mon Home Controller, ce que je peux faire ici, je pourrais dire ici, page par exemple, je ne sais pas, page intro, c'est comme ça, je vais l'avoir. Le nom ne correspond plus à page ici, donc c'est un peu normal. Et ce que je devrais mettre ici à l'intérieur de la vue, c'est de mettre le nom que je vais aller chercher. Donc, le nom de la vue, par exemple, qui serait page ici. Et à l'intérieur, donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'aller démarrer, encore une fois, mon projet. Ça rouvre ici. Donc, bonjour. Donc, tout est là par défaut. Et si je fais Home, ici, page, on va mettre ici Intro. Donc, il va me chercher page aussi. Pourquoi? Même s'il n'y a pas le même nom, c'est que je dis ici, va chercher dans les vues, dans le répertoire Home, parce que j'ai le Home Controller, le vue qui est nommé page, tout simplement. Donc, ça, c'est une base que je peux faire avec la notion des views. Autrement dit, la notion de view résoudre ici. Le content result ici, c'est de retourner quelque chose, mais qui n'est pas vraiment une vue. Donc, on va retourner un contenu à l'intérieur de ça. Par exemple, si je fais une autre action ici, donc public, je vais dire ici, bon, c'est, mettons, ça serait la page publique ici. Bon, évidemment, ça serait un e-action result que je devrais avoir. On va mettre aussi le bonjour avec le B majuscule.
les parenthèses ici. Mais plutôt que de retourner un view, je peux retourner un content. Donc ici, je vais faire return, évidemment, content. Donc, je devrais avoir content ici. Et dans le content, ben, je vais lui donner un peu de HTML dans ce cas ici. Donc, je vais faire, par exemple, H1. Je vais écrire ici bonjour le monde, par exemple. Ici, donc, un genre de Hello World. Et évidemment, je vais fermer ma balise. Là, je suis en dehors ici. Il y a de la misère un peu à comprendre. On va juste ramener ceci ici. On va le travailler comme ça. Donc, ben, je pourrais faire d'autres balises aussi à l'intérieur. Donc, on va garder seulement que ceci avec le titre. Et à partir de ça, ce que je vais pouvoir faire là-dedans, donc la virgule, le deuxième élément, c'est qu'il va me demander le type. Donc, le même type ici. Donc, c'est quoi? Ça va être un fichier texte HTML. Donc, dans ce cas ici, là, c'est un fichier texte slash HTML. Donc, HTML. Et l'encodage aussi. Donc, absolument, on va prendre un encodage international. Donc, c'est un énumérateur, si on veut, là. Donc, ici, c'est système.texte. Point ici, encoding et UTF-8. Donc, c'est ça que je vais prendre comme élément. Et évidemment, il va me manquer le point-virgule à la fin. Donc, dans Bonjour, ici, donc dans Home, Bonjour, je vais avoir cette page-ci. Donc, si je ne me suis pas trompé, je vais le redémarrer ici. Donc, ici, je vais avoir dans Home, slash bonjour, enter, et bonjour le monde. Et si on regarde ici dans la notion des outils de déplacement, de développement, pas de déplacement, de développement, ici, ben, c'est vraiment un petit bout de code HTML. Donc, je n'ai pas la page, je n'ai pas mis le doctype, ainsi de suite, là, mais vous avez la source donc, qui apparaît comme ça. Évidemment, en changeant ici le type, donc ici, plutôt que de marquer un texte HTML, je fais un texte plain. Donc, ça change le format ici. Donc, je fais rafraîchir à chaud. Et ça me donne ici le texte, mais non sous format HTML. Donc, c'est le texte pur que j'ai à l'intérieur de ça. Ce que l'on peut faire aussi avec une notion de view, donc on peut passer un modèle à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait à l'intérieur de, de mon application, j'ai fait deux classes. Donc, une classe album dans laquelle on a les get-set pour le titre. Donc, j'ai seulement mis le titre ici. Et j'ai mis aussi genre à l'intérieur. Et dans genre, ben, c'est ni plus ni moins qu'une autre classe avec un élément de type string à l'intérieur, tout simplement. Donc, si on regarde ici dans mon contrôleur, ce que je peux faire ici, évidemment, c'est public ici, un iActionResult que je pourrais appeler ici album, comme ça. Et à partir de cet élément-là, bien évidemment, je vais pouvoir créer mes éléments. Donc, autrement dit, ici, je vais créer le genre, mettons, G, donc c'est juste pour la démonstration. New ici, genre, et dans le genre, dans le constructeur, je demande d'avoir un genre musical. Donc, ça serait par exemple pop. Et l'album ici, ça serait A ici est égal à un nouvel album, donc new album ici. Et donc, je pourrais mettre, mettons, YouTube, n'importe quoi, là. C'est peut-être pas un nom, là, mais peu importe. Et là-dessus, ici, je vais y mettre l'information ici pour le type d'élément. Ou quoi que j'aurais pu mettre ici pop, YouTube pop, hein, peu importe pour l'élément. Et je vais faire ici return et ça va retourner une view. Donc, une view. Et à partir de cette view-là, qu'est-ce que je vais retourner? C'est l'album ici à l'intérieur. Donc, je retourne un modèle dans cette vue-là. Et dans la vue ici, donc, j'en ai pas de vue de fait. Donc, je vais ajouter une vue. Donc, ici, une nouvelle vue. Donc, il devrait me dire ici que c'est album pour la vue, donc le même nom que l'action. Et donc, ici, à partir de ça, on va voir. Voilà. Donc, ici, il me donne le titre album. C'est parfait. H1 ici, album. Tiens, pourquoi pas. Et ce que je vais faire ici, donc, juste éliminer une liste. Donc, de UL ici, non ordonné. Tiens. Voilà.
Et ce que je vais mettre après à l'intérieur de ça, c'est tout simplement d'aller chercher dans le modèle en question. Donc ici, dans le nom ici, modèle point, ok, j'ai pas d'importer ici, donc je dois faire l'import à l'intérieur de ça. Donc ça va être ici à commercial, donc le modèle en question. Donc modèle ici qui va être égal à des mots courts, point models ici, point album, voilà, là-dedans, et à partir de model ici, voilà. Donc ici, ça permet d'avoir, de voir qu'est-ce qu'il y en est. Je pourrais mettre le titre de ça et dans le UL et aussi mettre entre parenthèses, par exemple, le genre. Donc, ça serait, encore une fois, commercial model, point, genre, point ici, non. Et je crois que ça devrait être parfait. Si je m'en viens ici et que je le fais rouler, je vais avoir mon élément ici. Et dans Home, évidemment, encore une fois, si je fais Album avec un S, Enter, donc j'ai ma page avec ici, hop, puis j'ai un petit élément, donc il y a un I majuscule qui a été, que j'ai mis par erreur, et voilà. Donc, on peut avoir l'information aussi de cette manière-là. La notion du redirect result, c'est assez simple ici à faire. Donc, par exemple, je vais faire encore une fois un public ici, I action result qui est là, et je vais marquer par exemple redirection. Et dans redirection, donc, je vais mettre ici les accolades. Et à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais retourner une redirection. Donc, return ici, redirect ici qui est là. Et à partir de ça, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre le nouveau site, par exemple, http ici s deux points slash slash professeurcode.net. Donc, évidemment, avec le point virgule à la fin. Et donc, dans redirection, donc dans home, redirection. Donc, ici, c'est tout le temps que ça charge. Slash ici, home, slash redirection, enter. Et ça redirige vers un autre site web. Voilà. Une autre manière que je pourrais faire ici pour faire une redirection, c'est de rediriger vers une autre action. Donc, return ici. Redirection ici, ça va être redirect to. Donc, je devrais avoir ici redirect to. Ok, c'est parce qu'ici, je suis en train de rouler ici. Donc, to qui est là. To action, donc il devrait me le proposer ici, return redirect to action. Et à partir de là, ici, c'est de mettre l'action. Donc, par exemple, j'aimerais réutiliser bonjour ici, ben, je vais mettre bonjour comme ça et point virgule. Et à partir de ça, donc si je redémarre encore une fois le site, quoi que j'aurais pu faire aussi à chaud, je crois que ça aurait pu fonctionner. Et à partir de ça, donc évidemment, si je viens dans Home, redirection, Enter. Donc, il me le renvoie ici dans le bonjour. Donc, une redirection vers une action. Un autre exemple pour la redirection aussi. Donc, je peux envoyer ici, donc par exemple dans bonjour, j'aimerais ça avoir un élément type string ici, un message. Et là-dedans, ici, ce que je vais faire, c'est de mettre le message à l'intérieur du titre. Donc ici, je vais faire plus message. Oups, excusez, ici, message ici, plus pour faire la concaténation. Texte HTML, ça va être parfait. Et d'ici, dans la redirection, ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais faire ici New. Donc, j'aimerais ça me faire ici un nouveau
message, par exemple. Et ici, c'est un nouveau message, évidemment, pour aller dans le bonjour. Donc, c'est ce que je vais avoir besoin. Et dans le message ici, je vais faire, donc c'était bonjour le monde. Je pourrais dire bonsoir le monde. Donc, tantôt, c'était bonjour. Là, ici, ce serait bonsoir le monde. Et à partir de ça, donc, si je le fais rouler, donc, il devrait envoyer, rediriger, en plus de mettre un message. Donc, on va l'avoir ici. Et c'est encore une fois dans Home slash redirection et bonsoir le monde. Voilà. Donc, ici, si je fais afficher le code source, c'est vraiment un H1 ici qui est là, avec le bon message qui était passé. Ce qui est du file result, ici, je vais faire encore une fois une autre action. Donc, ici, public. I action result encore une fois. Et je vais marquer, par exemple, fichier. Avec le majuscule ici. Donc, comme ça. Et ce que je vais faire, si vous regardez ici dans www route, ici, j'ai rajouté un répertoire qui s'appelle fichier. Et à l'intérieur, donc je vais faire un zoom ici. Et à l'intérieur, j'ai mis québec.jpg. Donc, j'ai un peu écrasé en faisant l'encerclement ici. Mais québec.jpg, c'est ni plus ni moins qu'une image. Donc, à partir de ça, donc ce que je vais faire return ici. File. Donc, ça va, pour de base, ça va bien. Et ici, j'ai deux choses à mettre. La première partie, c'est de mettre le chemin d'accès du fichier. Donc, ça va être dans Fichier ici. Et dans Fichier, je vais avoir le nom du fichier. Donc, dans mon cas, ici, c'est une image. Donc, québec.jpg. Donc, ça pourrait être d'autres documents. C'est n'importe quel type de fichier. Un fichier XML, par exemple, JSON ou n'importe quel autre un PDF, même, ça pourrait fonctionner. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est avec la virgule, donc le deuxième élément, ce que je dois lui mettre, c'est le type, donc le même. Et dans ce cas ici, ça va être image slash ici JPEG. Ça va être ceci. Et en le faisant rouler ici, donc HTTP, je vais avoir mon furteur, voilà. Et à partir de là, encore une fois, dans Home et Fichier, ici, Enter, je devrais avoir mon image qui apparaît. Donc, c'est ni plus ni moins que fichier. Si l'image n'était pas possible, si c'était pas possible de faire apparaître plutôt le fichier, il m'aurait proposé de le télécharger. Ici, par exemple, un fichier zip, il m'aurait proposé de le télécharger. Pour le JSON Result, ici, ce qu'on doit avoir, ben, c'est des informations. Donc, je vais faire ici public, e-action result encore une fois. Je vais faire ici affiche, affiche. JSON ici. Je vais mettre le majuscule aussi ici. Et là-dedans, donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut retourner. Donc, dans ce cas-là, je préfère, par exemple, ici, return, évidemment. Donc, return quoi? JSON. Et je pourrais mettre directement quelque chose à l'intérieur, donc euh, du texte ou des éléments. Mais je pourrais dire aussi que je préfère ici, par exemple, un tableau d'entier qui va être tab INT, par exemple, comme ça, et qui va être égal à quoi? Donc, qui va être égal à ceci. Donc, mettons 1, 2, 3, 4, comme ça ici. Et dans le return ici, JSON, ce que je peux faire ici, c'est mettre tab intégral et je peux le faire rouler. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est, je vais l'arrêter, il roulait déjà. Je vais l'arrêter et le faire. Donc, encore une fois, dans Home, affiche JSON, je vais l'avoir. Donc, ici, mon furteur se rouvre. Je pourrais le mettre aussi peut-être dans la direction directement. Donc, Home, ici, affiche, ici, JSON. Et en faisant ça, donc, j'ai l'élément qui s'affiche. Donc, tout simplement, il n'y a pas rien de spécial là-dedans. Donc, ce que je peux faire aussi là-dessus, donc, c'est de faire afficher des, euh, des données. Donc, autrement dit, ce que j'ai fait déjà de base, donc, j'ai une classe personne ici, dans laquelle j'ai le string, nom, j'ai les getSet du nom ici. Donc, deux constructeurs, un constructeur vide qui met le nom à rien.
et le nom ici qui est fait lorsque je crée une nouvelle personne. Donc ça, c'est un élément que je peux faire. Et à partir de là, ben, ce que je peux faire ici à l'intérieur de mon Home Controller, donc plutôt que de mettre une notion de tableau ici, ben, je pourrais dire que j'ai une personne de P que je vais appeler P ici, est égal à New Personne. Et à l'intérieur de ça, ben, je peux lui donner un nom, par exemple, Martin, ici directement. Et évidemment, il faut que je lui applique la nouvelle valeur. Et en faisant rouler, j'aurais peut-être pas dû l'éteindre, mais un rafraîchissement à chaud, je crois que ça aurait fonctionné aussi. Et là-dedans, encore une fois, donc dans le Home, fiche JSON, ici, j'ai mon JSON, donc nom Martin, donc il est allé chercher mon élément directement. Donc ça, c'est un élément que je peux faire. Et dans l'autre élément aussi que je peux faire avec ça, c'est que je pourrais me faire plusieurs personnes. Donc ici, par exemple, le P1. Donc, oups, excusez, j'ai pas pris la bonne touche. P1 ici, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en faire deux ici, deux autres. Donc P2 et P3. Je vais appeler les personnes ici, pardon, Annie et Léo, tiens. Et à partir de ces éléments-là, ce que je peux faire aussi, c'est de faire une liste de personnes. Donc, je pourrais demander à ce que l'usager puisse envoyer aussi de l'information. Je vais le faire automatique, là, mais on pourrait demander à ce que l'usager puisse mettre des informations là-dessus. Donc, dans l'URL, puis d'aller chercher ce qu'il cherche. Donc, dans ce cas ici, dans la liste de personnes, donc c'est une liste de personnes que je vais appeler personne avec un S ici. Et je vais faire évidemment que c'est une nouvelle new liste de personnes, évidemment, dans lequel je vais mettre tout de suite les informations ici, P1, P2 et P3. Donc, rien de très, très compliqué là-dessus. Et ce que je vais faire ici, là-dedans, c'est que je vais demander à ce que l'usager puisse mettre ici, ben, je vais mettre déjà là une information, autrement dit, ça va être de mettre le nom ici. Donc, je vais simuler que l'usager veut rentrer un nom par l'URL. Donc, ici, ça va être ni plus ni moins que string. Ça va être un string, donc je vais marquer ici nom. Voilà. Et pour ça, ici, ben, je vais faire la recherche dans la liste. Donc, ici, je vais faire, ben, je vais déjà initialiser une nouvelle personne pour mes recherches. Donc, ce que je vais faire, c'est pas optimiser, mais c'est juste pour vous montrer euh, une manière de le faire, là, une manière simple. Et à partir de là, donc, ici, je vais faire une nouvelle personne vide. Donc, ici, je vais l'appeler résultat. Et ce que je vais faire ici, c'est un for each. Donc, un for each ici, ça va être le type que je veux rechercher. Donc, ici, c'est personne P. Est-ce que je l'ai déjà? Non, je n'ai pas P ici, donc c'est bon. Dans personne, donc ici, personne ici. Et pour chacun des éléments qui sont là, ça va être assez basique, là, ça va être très, très de base. Donc, ici, P. Est-ce que le P.nom est égal au nom qu'on recherche? Donc, au nom qu'on recherche ici, si c'est vrai, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais dire ici, le résultat est maintenant égal au nom. Pas au nom, et ça va être à P. C'est la personne. Et ce que je vais faire ici, je vais afficher résultat. Donc, c'est ma personne résultat que j'ai trouvé. Donc, le string.nom ici, je vais dire qu'il est égal à Martin. Donc, je vais le mettre directement là-dedans. Et en faisant ceci, je devrais avoir Martin qui devrait ressortir donc dans le home affiche JSON. Donc, je vais le rentrer encore une fois. Home affiche JSON, enter. Et c'est Martin. Évidemment, si je rentre un autre élément ici, par exemple, Annie, redémarrer ici les éléments affectés. On va lui demander de redémarrer. Et à partir de ça, ici, encore une fois, home fiche JSON. Donc, j'ai Annie
qui est là. Si je vais passer au complet la liste, donc plutôt que de faire afficher les résultats ici, je vais faire passer ici personne. Donc, bon, cet élément-là ne sert plus à rien, mais je vais le laisser là pareil. Est-ce qu'il va vouloir? Oh oui, il semble vouloir ici. Et si je fais rafraîchir, voilà. Donc, j'ai mes trois éléments qui sont là. Puis Léo ici a passé avec l'accent, la modification de l'accent, donc avec l'encodage, donc c'est parfait. Et donc, j'ai mes différents éléments qui sont possibles ici. Et ce que je pourrais faire là-dedans, c'est demander à ce que l'usager puisse passer le string ici, donc dans l'URL, et puis de l'envoyer à l'intérieur de la recherche ici qui serait possible. Pour faire l'exemple ici, donc j'ai enlevé le string non et j'ai remplacé résultat. Et autrement dit, la personne, via l'URL, va pouvoir rentrer l'information pour pouvoir aller chercher le bon élément à l'intérieur. Et là-dessus, donc, ce que j'ai fait ici, j'ai fait affiche JSON, point d'interrogation, nom est égal à Annie, ça donne ceci. Si je fais point d'interrogation, le nom est égal à Martin, ici, ça donne ça. Si je mets Martine, évidemment, ça donne rien. Et si je mets ici Léo, Enter ici, voilà. Donc, ça fonctionne là.